Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous confirme une loi universelle. Et cette loi, on l'apprend dans ce verset. Les pharisiens leur répliquèrent, « Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Les chefs n'ont pas cru, mais le peuple commun sont considérés comme des maudits. Alors, la loi, ce n'est pas que tous les riches et les puissants sont mauvais et les pauvres, les communs sont bons. Nous ne sommes pas des communistes, on ne croit pas à cela. Il y a des riches et des puissants qui ont cru au Seigneur, qui sont très bons, qui sont devenus des saints. Il y a des pauvres qui sont mauvais. Mais la loi, vraiment, pour les chrétiens, et c'est une loi, c'est que ceux qui sont arrogants, ceux qui sont orgueilleux, rejettent toujours le Christ. Je peux le dire dans une autre façon. Si on a de l'orgueil, si nous sommes arrogants, nous n'allons pas rentrer dans le royaume des cieux. Le ciel est seulement pour les humbles. Alors, si nous voulons être humbles, pourquoi est-ce qu'on s'attache tellement aux pensées des arrogants dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment être comme eux, s'habiller comme eux, parler comme eux, avoir les mêmes possessions qu'ils ont, être aimé par eux, être respecté par le monde? Parce que pour les arrogants et les orgueilleux, le Christ sera toujours un obstacle, comme saint Paul nous le dit. Ils ne peuvent pas croire en un Dieu qui souffre et qui nous invite à souffrir, de mourir pour avoir la vie. Ils veulent seulement comprendre que eux, ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent seulement croire à un Dieu qui détruit ses ennemis, pas par l'amour et la mort, mais par la puissance. Alors nous, si on doit être humble, pourquoi est-ce qu'on s'attache tellement aux pensées du monde,
des arrogants dans le monde. On est un peu comme Nicodème. Vous vous souvenez dans le 3e chapitre de Jean, il vient dans la nuit, comme en cachette, en secret, parce qu'il a encore peur. Il est comme un chrétien secret. Il ne peut pas vraiment montrer au monde qu'il croit en Jésus. Il a peur de perdre leur respect. Nous sommes souvent comme Nicodème dans le monde, avec notre famille, dans le travail. Nous avons peur de perdre le respect des arrogants. Mais il y a de l'espoir, parce que Nicodème a continué et a évolué un peu dans sa foi. Aujourd'hui, on entend qu'il a parlé un peu, il a défendu le Christ. Il a dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Il sort un peu de sa cachette. Il a rencontré le Christ, il a parlé avec lui, il a goûté sa bonté, sa vérité. Il a un peu de courage maintenant. C'est encore un peu voilé. Il ne parle pas directement à défendre le Christ, mais indirectement. Ça, c'est comme la deuxième étape. Finalement, on va voir à la fin de l'Évangile, c'est lui, Nicodème, qui va être auprès du Christ lors de sa passion et de sa mort, même quand la plupart des apôtres, tous sauf Jean, se sont égarés. Alors Nicodème, qui était en cachette, a eu le courage, a pu perdre un peu le respect des autres pharisiens et scribes pour parler la vérité, défendre le Christ et finalement être là quand le Seigneur l'avait vraiment besoin. Alors, si nous sommes un peu comme le début de la vie de Nicodème, nous sommes des chrétiens un peu secrets dans notre vie, il y a de l'espoir. Rencontrons le Christ dans la nuit. La nuit, c'est un moment intime de dialogue, de parole, d'amour. Si nous sommes en cachette, soyons en cachette dans le cœur de Jésus. Puisons là le courage dont on a besoin pour témoigner de lui dans la vie, de ne pas être un pas ici, un pas dans le monde, un pas dans le royaume des cieux, un pas dans ce que les autres pensent. Demandons à Jésus dans notre cœur aujourd'hui d'avoir le courage d'évoluer comme Nicodème et finalement de témoigner avec toute notre vie. Amen.